Voici la Mirai, premier modèle de série de Toyota à pile à combustible à hydrogène. Ce modèle intègre donc une technologie encore rare, futuriste, et Toyota veut que cela se voie par un design lui aussi futuriste. Il s'agit d'une berline de 4,89 m de long, soit 1 cm de moins que l'actuelle série 5, dotée d'un moteur électrique de 155 chevaux qui transmet sa puissance aux roues avant. Rappelons le principe de fonctionnement. Il s'agit d'une voiture électrique qui ne stocke pas l'électricité dans les batteries, mais la produit au fur et à mesure par la pile à combustible et ne rejette que de l'eau. L'intérieur est moins futuriste que l'extérieur. Comme sur une Prius, on trouve les informations relatives à la conduite sur un écran central, en dessous du pare-brise. Particularité, la consommation s'affiche en kg d'hydrogène par 100 km. En dessous, un écran tactile commande le GPS et le multimédia, tandis que la console centrale sert à la climatisation. À l'arrière, il n'y a que 2 places et l'habitabilité est décevante vu les dimensions de la voiture. Le coffre atteint 360 décimètres cubes, faible pour la catégorie, à cause de l'implantation d'un réservoir d'hydrogène derrière la banquette arrière. Le contact est comme dans n'importe quelle voiture électrique, on démarre en silence, à part un très léger sifflement, mais la sonorisation, même à haute vitesse, fait partie des points forts de la voiture. Le couple généreux disponible dès le démarrage déborde parfois le train avant, quand les roues sont braquées même légèrement, mais on passe de 0 à 100 en moins de 10 secondes. Petit bémol avec le freinage parfois difficile à doser, comme sur certaines électriques. La Mirai privilégie le confort au dynamisme, de toute façon mis à mal par un poids conséquent, plus de 1,8 tonne annoncé par le constructeur. Par rapport à une voiture électrique, une voiture à pile à combustible a l'immense avantage, au bout de ses 500 km d'autonomie, de pouvoir refaire le plein en 5 minutes, comme une voiture thermique. Encore faut-il pour cela qu'il y ait des stations, ce n'est pas le cas en France, où la Mirai n'est par conséquent pas commercialisée, contrairement aux États-Unis, au Japon et à plusieurs pays européens. Si les quelques stations de la région parisienne annonçaient début 2017 un site Toyota à la vendre, elles devraient frôler les 80 000 €. Précisons pour finir que le plein coûte actuellement une cinquantaine d'euros.